allons passer une superbe matinée ensemble. Il y aura des dessins animés, des reportages, des invités. Tiens, c'est bizarre, j'ai une drôle de voix. Tiens, moi aussi. Julie, pourrais-tu me rendre ma voix, s'il te plaît? D'accord, tiens. Ah, 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 ah. Oh, pardon. Bah ça va mieux, merci. A, E, I, A. Oh, bah ça marche. C'est bizarre, il y a eu comme une petite erreur dans la programmation de nos voix ce matin. Ah bah tiens, c'est certainement dû à l'invité que nous recevrons tout à l'heure et qui est ventriloque. Enfin, tout est rentré dans l'ordre maintenant. Vous êtes sûr que tout est rentré dans l'ordre? Ah bah oui, c'est ma voix. Alors, puisque tout est rentré dans l'ordre, nous allons pouvoir maintenant vous donner le programme de ce Disney Club. Nous retrouverons tout d'abord l'oncle Picsou et Gripsou négociant âprement la vente d'une petite île où se trouve une mine d'or. Il y aura Tic et Tac qui aideront la reine des abeilles à retrouver son essaim et Super Balou, accompagné de Louis, fera un atterrissage en catastrophe au pied des murs de la citadelle de Macadamia. Donald entraînera Pluto à essayer sa machine mécanique à nettoyer les chiens. Pauvre Pluto. Il y aura aussi un reportage à Euro Disney, mais tout de suite retrouvons le cousin de Donald qui est particulièrement glouton. Voici le cousin de Donald. Pauvre Donald, il n'est pas gâté avec un cousin pareil, vous vous rendez compte? Dans quelques instants, premier indice de notre concours, c'est dans la suite du Disney Club. C'est fou comme ce jeune homme ressemble à Nicolas. Oh, c'est sûrement un de ses ancêtres. En tout cas, Julie, il s'agit du premier indice de notre concours d'aujourd'hui. Il faut trouver un personnage célèbre de l'histoire de France qui vivait à la même époque que l'ancêtre de Nicolas que vous venez de voir. Vous avez une petite idée? Alors voici notre adresse pour nous répondre sur carte postale. Le Disney Club, boîte postale 2001 92 518, Boulogne-Billancourt, CEDEX. Dis-moi, Philippe, tu aurais aimé vivre au temps de la préhistoire? Oh là, parmi les dinosaures, pas vraiment. Eh bien, c'est pourtant ce qui va arriver à l'oncle Picsou, par suite d'une erreur de la machine à remonter le temps. Voici la bande à Picsou. C'est le plus grand boss de toute la ville. Dans quelques instants, nous allons non pas recevoir un invité, mais deux invités. Alors restez bien avec nous, c'est dans la suite du Disney Club. Je crois que vous allez beaucoup aimer Cachou, qui n'est pas un singe comme les autres. Voici François Richard et son compagnon Cachou. Bonjour Cachou. Bonjour François. Bonjour, ça va? Bonjour Cachou. Oui, mais j'ai les chocottes. Pourquoi les chocottes? J'ai le trac. Non, c'est rien, ça va bien se passer. Merci. Faut que je dise bonjour. Il faut dire bonjour aux enfants. Comme ça, tu leur dis bonjour poliment. Bonjour, Collingan. Mais non, enfin, parce que t'es intelligent. Oui. Donc t'es bien élevé. Oui, je mesure 40 cm. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Tu vas à l'école. Oui. Donc tu t'y connais en géographie. Ah oui. Est-ce que tu veux bien montrer aux enfants que tu t'y connais en géographie? Si tu veux. Ben oui, je veux bien. Est-ce que vous voulez qu'on voit ici s'y connaît un petit peu les enfants? Oui. Alors on y va. Attention, c'est parti. Cachou, s'il te plaît, je vais te poser des questions Oui. sur les habitants des villes et toi tu vas me dire comment on les appelle. D'accord. Tu es prêt? Oui. On y va? Ok. C'est parti. Comment appelle-t-on les habitants de Paris? Les Parisiens. C'est bien, c'est ça, c'est les Parisiens. Bravo, Cachou, c'est bien. Alors maintenant, attention, je te pose une autre question. Comment appelle-t-on les habitants de Champigny-sur-Marne? Où c'est? Où c'est quoi? Champigny-sur-Marne. Écoute, tu vois Paris là? Là, je vois rien du tout. Non, en dessous de Paris. En dessous de Paris. Non, pas en dessous comme ça. En dessous de Paris, c'est Champigny-sur-Marne. Alors, on les appelle les champignons de Paris. Écoute, une dernière question pour voir si vraiment t'es intelligent. Comment appelle-t-on les habitants de Chantilly? Oh, ils sont gentils. Ils sont gentils? Ah oui, ils sont gentils. Qui ça? Les habitants de Chantilly. Pourquoi? C'est des vraies crèmes. Comment ça, des vraies crèmes? Des crèmes Chantilly. Oh. Bon, il n'est pas sérieux du tout, je crois. Hein. Non mais bon, visiblement en géographie ça se passe pas très bien. Je sais pas, tu connais pas une poésie ou tiens une fable de La Fontaine par exemple? Si, t'en connais j'en connais une, oui. Laquelle? Le corbeau et le renard. Ah bah voilà, ça tu vas pouvoir alors on y va alors. Allez. Mais tous les deux avec François. D'accord, avec Tu veux, alors on y va, François, c'est ok. parti. Je commence? Oui. Ok, alors je commence. Maître Corbeau sur un arbre perché. Une fois terminé, on va looker Sagatier. Non,
soyons sérieux. Est-ce que tu veux bien le faire sérieusement? Oui. Alors on y va sérieusement. Maître Corbeau sur un arbre perché. Un joyeux canari à la cause de 4 heures sur un arbre était grinqué qu'on mangeait son goûter. Nouvelle version là. Il tenait dans son bec un fromage qui sentait. Maître Renard, Un cagot drôlement in lui tint à coqueret ses langages. Hé, salut, j'espère que t'es bien accroché. ah oui, pourquoi? Parce que s'il se casse la figure, on le prend sur le nez, là. Il lui a pas dit ça, il lui a dit hé, Hé, salut, t'as l'air drôlement caglé. oui alors. Sans plaisanter, si ton ramage ressemble à ton look Madonna, tu es le mec cool des immeubles du quartier. À ces mots, le corbeau, Il en conclut. et pour montrer qu'il chante très bien, La question qu'on Vanessa Paradis et laisse tomber son taxi. d'abord c'est pas le taxi, qu'est-ce que c'est qu'il a laissé tomber? C'est le et puis en plus, qu'est-ce que tu fais là? Moi, je le cherche. Le fromage, on l'imagine. Ah oui, Bah oui. À ces mots, le corbeau on t'avait conçu jura, mais un peu tard. qu'on ne l'y rendrait plus. C'est bien, il a réussi à finir à peu près correctement. Bravo, Cachou. C'est pas trop mal. Ça pourrait être mieux, hein. Dis-moi, Cachou, est-ce que tu connais Euro Disney? Oui, c'est un grand parc d'attractions. Oui, absolument. Mais t'aurais envie de faire un petit tour avec nous à Euro Disney? Oui, quand est-ce qu'on y va? Ben, on y va tout de suite. Tout de suite? Tout de suite. Alors c'est parti. Allez, on y va. Allons-y. Nicolas, t'as entendu ce qu'on vient d'entendre là? Oui. Je peux t'avouer quelque chose? Vas-y. J'ai un petit peu peur. Oh, enfin, Philippe, ne sois pas ridicule. Est-ce que j'ai peur, moi? Hein? Je suis un homme, un vrai, sans peur, sans reproche. Et puis je te dis, ça a beau être hanté, cette maison hantée là. Les fantômes, ça n'existe pas. Oh oui, après tout, t'as raison, c'est des bêtises tout ça. Nicolas, maintenant j'ai vraiment peur. Moi aussi, Philippe, un petit peu. Bon, si on allait à l'intérieur, on va essayer de trouver quelqu'un qui nous donne un coup de main. Hein? Oui. Hein? Je crois que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. T'as raison, allons-y. Enfin dehors. Oh Philippe, est-ce que j'ai eu peur? Est-ce que j'ai eu peur? Ah, tu l'as dit moi aussi. Mais heureusement, ce fantôme nous a suivis à l'intérieur et maintenant que nous sommes ressortis, on n'a plus rien à craindre. Puis à mon avis, il a dû se trouver quelques copains. Ils sont 999 là-dedans. Oh, mais alors, que d'émotion, Philippe. J'espère qu'on le reverra plus. Vous savez qu'on peut être une grande chercheuse en laboratoire et rêver depuis toujours de devenir une grande chanteuse de rock. Eh bien, c'est le début d'une nouvelle aventure pour les Rangers du Risque. Voici Tic et Tac. Dans quelques instants, les mini-sportifs vont être très contents. C'est dans la suite du Disney Club.